Aujourd'hui, je vous propose une vidéo différente de celle qu'on voit habituellement sur la chaîne car on va aborder une nouvelle catégorie de produits, à savoir des appareils photo. Plus précisément, on va parler des appareils photo hybrides, c'est-à-dire ceux qui peuvent être utilisés pour prendre à la fois des photos et des vidéos. Pour cette vidéo, j'ai choisi ce que je pense être les 4 meilleurs modèles d'appareils photo hybrides qu'on puisse trouver actuellement en milieu de gamme. Ce sont des appareils qui peuvent être utilisés pour un travail de professionnel, mais qui ne sont pas aussi chers que les modèles professionnels. Comme toujours, dans la description de la vidéo, je laisse les liens vers tous ces appareils, au cas où tu voudrais les acheter ou simplement vérifier leur prix. Sur ce, on peut commencer avec la liste. Numéro 4. Fujifilm X-S20. Le premier appareil dont on va parler est le petit nouveau de Fujifilm en termes d'appareil photo hybride, et c'est aussi le moins cher de cette liste. Le Fuji X-S20 est un appareil photo petit et très léger, pesant moins d'un demi-kilo. Il est donc assez ergonomique et offre une bonne prise en main. L'appareil est doté de différents cadrans et boutons, ainsi que d'un joystick très utile pour naviguer dans les menus ou pour choisir différentes mises au point. Situé au centre de l'appareil se trouve un viewfinder d'une résolution de 2,36 millions de pixels et à l'arrière se trouve un écran orientable d'une résolution de 1,84 millions de points. L'appareil photo dispose d'un seul emplacement pour carte SD de type UHS-2 et est équipé d'une prise casque et d'une prise microphone, ainsi que d'un port micro HDMI. Le XS20 est doté d'un capteur APS-C de 26 mégapixels, ce qui lui confère une bonne netteté lors de la prise de photo, sans pour autant perdre ses capacités vidéo ou ses performances en basse lumière. De plus, cet appareil peut utiliser un obturateur mécanique avec une vitesse d'obturation allant jusqu'à 8 images par seconde ou un obturateur électronique avec jusqu'à 30 images par seconde. Son processeur est donc très rapide et son buffer prend en charge jusqu'à 80 photos au format RAW à une vitesse de 8 images par seconde, ce qui est très bien et si tu photographies en JPEG, il n'y a pratiquement aucune limite. En termes d'autofocus, le XS20 dispose d'un système à 425 points, capable de détecter automatiquement différents sujets et de les suivre de manière assez précise. Ce système est bon, mais les appareils Canon et Sony qu'on va voir juste après sont un peu meilleurs. La vidéo est sans aucun doute le domaine dans lequel le Fuji X-S20 excelle. L'appareil peut enregistrer jusqu'à 4K à 60p en 10 bits et si on le connecte à un enregistreur externe, on peut enregistrer en B-RAW ou en ProRes RAW à 6,2K. Il nous permet également d'enregistrer en 6,2K OpenGate, un format qui utilise l'intégralité du capteur et qui est idéal pour le recadrage vertical pour les réseaux sociaux sans perdre une trop grande partie de la composition. Enfin, cet appareil photo comprend également une stabilisation sur 7 axes et plusieurs fonctions de vlogging qui sont très utiles si on s'enregistre soi-même. Sa batterie est également très bonne et permet de prendre jusqu'à 750 photos ou d'enregistrer pendant environ 1h30. En conclusion, le Fuji X-S20 est un excellent appareil photo hybride, doté de bonnes capacités photographiques, mais qui se distingue par ses excellentes fonctions vidéo, vraiment incroyables pour un appareil à ce prix. Si tu recherches un appareil photo hybride avec des capacités professionnelles pas trop chères, c'est l'une des meilleures options disponibles à l'heure actuelle. Numéro 3. Canon EOS R8. On a ensuite un appareil photo de la marque Canon, qui est l'un de leurs derniers appareils photo hybrides. Le EOS R8 a un boîtier assez compact et léger, avec une bonne prise en main et plusieurs boutons de commande. Ce boîtier est étanche et présente un certain degré de résistance à l'humidité et à la poussière. L'appareil photo est doté d'un écran entièrement tactile orientable, d'une résolution de 1,62 million de points et d'un viewfinder de 2,36 millions de points. Ces résolutions ne sont pas les meilleures qu'on puisse trouver, mais elles ne sont pas mauvaises non plus et sont correctes par rapport à ce qu'on peut attendre d'un appareil photo de milieu de gamme. Une seule carte SD de type UHS-2 est prise en charge. Le EOS R8 est doté d'un capteur full frame de 24,2 mégapixels qui est plus performant dans les situations de faible luminosité que les capteurs APS-C. Ce capteur est assez rapide et dispose d'un obturateur premier rideau électronique qui permet de prendre des photos à une vitesse de 6 images par seconde et d'un obturateur électronique qui permet de prendre jusqu'à 40 images par seconde. Son buffer est lui aussi plutôt bon, il peut traiter jusqu'à 51 photos en format RAW et jusqu'à 2 fois plus en format RAW compressé. L'appareil photo dispose également d'un système d'autofocus de plus de 1000 points avec suivi et détection du sujet qui fonctionne très bien et qui fait partie des meilleurs qu'on ait trouvé dans sa gamme de prix.
Il manque juste un joystick pour changer la zone de mise au point, mais on peut quand même le faire à partir de l'écran tactile. En termes de vidéo, cet appareil peut enregistrer jusqu'à 4K à 60p et au ralenti à 1080 et 120 images par seconde. Le boîtier de la caméra est également équipé d'un microphone et d'une prise pour casque au cas où on voudrait contrôler l'audio, et il est également capable d'enregistrer en C-Log 3 avec des couleurs de 10 bits, ce qui est idéal pour ajuster les couleurs selon nos préférences en post-production. Malgré tous ces avantages, le OS R8 a aussi des inconvénients. Par exemple, sa batterie n'est pas la meilleure et elle tient moins d'1 heure pour l'enregistrement vidéo. De plus, l'appareil photo a une limite d'enregistrement de 30 minutes, après quoi on doit commencer un nouveau clip et il n'y a pas non plus de stabilisation dans le corps de l'appareil, ce qui est à mon avis son point le plus négatif. Malgré ces défauts, si tu es à la recherche d'un appareil photo doté d'un capteur full frame que tu peux utiliser à la fois pour la photo et la vidéo et que tu ne veux pas payer très cher, je te recommande d'opter pour cet appareil. Le Canon EOS R8 est aujourd'hui un excellent choix et je pense qu'il vaut la peine d'être considéré. Numéro 2. Le Sony Alpha 6700. On passe maintenant de Canon à Sony avec le dernier modèle que la marque japonaise a sorti dans sa gamme d'appareils photo APS-C. L'A6700 est un appareil photo très compact, pesant à peine un demi-kilo. Malgré sa petite taille, il est très ergonomique et facile à utiliser grâce à ses différents boutons et cadrans personnalisables. Son boîtier est étanche et présente un certain degré de résistance à l'humidité et à la poussière. L'appareil intègre un viseur électronique de 2,36 millions de points et un écran tactile orientable de 1,36 millions de points. Il dispose d'un seul emplacement pour carte SD de type UHS 2. Le Sony A6700 dispose d'un APS-C de 26 mégapixels, ce qui est assez similaire au Fuji X-S20 dont on a déjà parlé. Ce capteur a un temps de lecture très rapide et un obturateur mécanique et électronique. Avec ces deux obturateurs, tu peux photographier en RAW jusqu'à 11 images par seconde et le buffer de l'appareil permet de traiter jusqu'à 59 de ces images en RAW et beaucoup plus en JPEG, ce qui est vraiment bien. L'A6700 dispose également d'un système d'autofocus avec suivi et intègre la dernière puce de Sony. Il bénéficie donc de tous les avantages du système de mise au point automatique avec détection du sujet et intelligence artificielle, qui est le meilleur qu'on puisse trouver à l'heure actuelle. C'est dans le domaine de la vidéo que l'A6700 excelle. L'appareil photo nous permet d'enregistrer en 4K à 60p, étant donné que ce 4K a été légèrement recadré à partir d'une image 6K, sa résolution est donc excellente. L'appareil photo peut également enregistrer en 4K à 120 images par seconde, mais avec un recadrage beaucoup plus agressif de 1,58. Il dispose également d'un microphone, d'une prise casque et d'un port micro HDMI pour le connecter à un moniteur. Il est également capable d'enregistrer dans des profils tels que S-Log 3 et S-Cineton avec des couleurs de 10 bits. Cette caméra n'a pas de limite de temps d'enregistrement, mais en raison de sa petite taille et de l'absence de ventilateur, elle rencontre quelques problèmes de surchauffe lors d'enregistrements de longue durée. La batterie de l'A6700 nous permet d'enregistrer en 4K pendant plus de 2 heures avant de devoir la recharger, et l'appareil photo est également doté d'une stabilisation sur 5 axes, ce qui est très utile pour les photos et les vidéos. En conclusion, si tu recherches un appareil photo hybride de type APS-C, principalement axé sur la vidéo, l'A6700 de Sony est l'appareil idéal. C'est un appareil qui est assez similaire au Fuji X-S20 qu'on a vu en numéro 4, étant meilleur sur certains aspects et moins bon sur d'autres. Numéro 1. Lumix S5 II. En tête de liste, on a un appareil photo Panasonic, qui est également l'appareil le plus cher de cette vidéo. Le Lumix S5 II est un appareil photo un peu plus professionnel que les autres appareils de cette liste. Son boîtier est plus grand et pèse 740 grammes, alors que les autres pèsent tous moins d'un demi-kilo. Cependant, ce boîtier plus grand lui permet d'avoir certains attributs qu'on n'a pas dans les autres modèles, tels que 2 emplacements pour carte SD UHS 2, un port HDMI de taille normale et un ventilateur interne. L'appareil est également scellé pour résister à la poussière et à l'humidité et comprend un viewfinder d'une résolution de 3,68 millions de points ainsi qu'un écran LCD orientable entièrement d'une résolution de 1,84 millions de points. Le Lumix S5 II possède un capteur full frame de 24 mégapixels
qui dispose également d'un mode haute résolution permettant de superposer plusieurs images à l'aide d'un trépied pour une photo plus détaillée de 96 mégapixels. L'appareil photo est doté d'un obturateur mécanique avec une vitesse d'obturation allant jusqu'à 7 images par seconde et d'un obturateur électronique permettant de prendre jusqu'à 30 images par seconde. En ce qui concerne le buffer, l'appareil photo peut traiter jusqu'à 200 images en format RAW, ce qui est très bien. Le S5 II est également doté d'un système de mise au point automatique en continu capable de détecter et de suivre automatiquement les visages. Ce système fonctionne assez bien, mais il ne détecte pas autant de sujets et n'est pas aussi précis que l'autofocus de Canon ou de Sony. En termes de vidéo, le S5 II est capable d'enregistrer en 4K jusqu'à 60p, bien qu'il y ait quelques coupures dans ce mode. Il peut également enregistrer en 1080 jusqu'à 180p. L'appareil photo est doté de couleurs 10 bits et permet d'enregistrer en Vlog et d'ajouter des LUTs directement à partir de l'appareil. Il dispose également d'un mode pour enregistrer en OpenGate 6K en utilisant la totalité du capteur. La stabilisation de la photo et de la vidéo est vraiment bonne et sur ce point, il surpasse tous les autres appareils de la liste. Il n'y a pas non plus de limite d'enregistrement et grâce au ventilateur intégré, il n'y a pas de risque qu'il s'éteigne lorsqu'il enregistre pendant une longue période. Sa batterie nous permet de prendre environ 370 photos ou d'enregistrer des vidéos pendant environ 2 heures, ce qui n'est pas mal du tout. En conclusion, le Panasonic Lumix S5 II est un appareil photo hybride avec de bonnes fonctions photo et surtout vidéo, mais il se distingue par des caractéristiques qu'on retrouve habituellement dans des appareils professionnels beaucoup plus coûteux. Si tu recherches un appareil full frame qui peut être utilisé professionnellement, je pense que c'est un excellent choix. Tu peux le retrouver dans la description ci-dessous, où il y a également des liens vers tous les autres appareils photo que j'ai mentionnés. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker. Sur ce, je te donne rendez-vous à bientôt dans la prochaine vidéo.